semaine, Skin FM 106.3, la première radio-musique du monde à Montréal. Cette chronique est commanditée par le Centre d'affaires 3737, qui vous offre un environnement professionnel et met à votre disposition une réceptionniste, l'accès à un centre d'appel, une salle de conférence et plusieurs commodités. Le Centre d'affaires 3737, le partenaire de votre croissance. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin. Chronique commanditée par le Centre d'affaires 3737. C'est le cadre de notre segment Affaires. On fait découvrir à chaque semaine des entrepreneurs émérites, ce qu'on appelle, nous, les movers and shakers. J'essaie de trouver un terme francophone qui a le même attrait que movers and shakers. J'en trouve pas, mais les gens qu'on invite au segment Affaires, c'est des gens qu'on considère qui sont des bâtisseurs. Des bâtisseurs en devenir ou des bâtisseurs tout court, des gens qui font avancer, qui font bouger les choses. Notre invité de ce matin, M. Steven Sarrazin, président de STS Inspection. Comment tu vas, Steven? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va super bien, ça va super bien. On commence toujours les émissions par demander, les chroniques, par demander aux gens qui ils sont. Dans ton cadre, je te pose la même question que je pose à tous. Qui est Steven Sarrazin? Qui est Steven Sarrazin? Steven Sarrazin, c'est un visionnaire, quelqu'un qui aime les risques et aussi, je pourrais dire, très persévérant. OK. Et d'où vient cette motivation, je pourrais dire, c'est mes enfants. OK. Pourquoi? Je vais être un exemple pour eux. OK. Ça, c'est merveilleux. Toi, c'est rare qu'un homme dise à la radio ou à la télévision que sa motivation sont ses enfants. Vous voyez, les femmes, vous n'avez pas le monopole de l'amour de vos enfants. Les hommes l'ont aussi. Steven, tu as désobéi à tes parents en devenant homme d'affaires. Depuis les années 90, tu as lancé plusieurs initiatives et il y a 5 ans, tu as lancé STS Inspection. Comme Obélix, tu sembles être tombé dans la potion entrepreneuriale tout jeune. Est-ce vrai? Je pourrais dire que c'est vrai. Aussi, je pourrais dire j'ai obéi à ma mère jusqu'à l'âge de 25 ans. Comme la majorité des jeunes d'origine haïtienne de ma génération, ce que ma mère voulait pour nous, c'était tout ce qui était conventionnel, oui. Soit médecin, avocat ou ingénieur. Exactement. Les professions libérales, c'est incroyable. Exactement. Ma carrière a débuté très jeune, fin des années 90. J'ai fait mes études en informatique et par la suite, j'ai occupé plusieurs postes dans le domaine, tels que technicien en informatique, analyste en réseau. Oui. Et les dernières années en informatique, j'étais consultant pour une grosse firme à Montréal. Cette expérience m'a permis de voyager et rencontrer plusieurs personnes intéressantes qui m'ont inspiré. Et même plusieurs sont devenus mes clients. Ah, bien ça. Ouais. Durant ma carrière en informatique, j'ai aussi travaillé dans l'événementiel avec mon frère Ted Sarrazin. Bad Habits. Exactement, qui était le fondateur justement de Bad Habits. C'est là que j'ai découvert mon côté entrepreneur. Inconsciemment, je suivais les traces de mon père qui est un entrepreneur, un homme d'affaires très reconnu. Ah, bon, c'est bon ça. Exactement. Il n'y en a pas beaucoup dans notre communauté, justement. On n'aime pas ça, les affaires, nous. Notre génération change les choses, mais l'ancienne génération, ils n'aiment pas ça, prendre des risques, être en affaires. Effectivement. Ouais. Effectivement. Entre-temps, j'ai fondé une compagnie de sécurité, SS Sécurité pour Steven Sarrazin Sécurité. C'est une compagnie à mon image. Quand je dis à mon image, c'était une compagnie, je pourrais dire, de classe. L'homme a de la classe, donc ils font une compagnie à son image. Effectivement. Qu'est-ce qu'on faisait? C'était des événements privés, événements corporatifs et tout ce qui était sécurité rapprochée. Ah, OK. Comme Gardin un peu, là. Exactement, oui. J'ai travaillé avec plusieurs célébrités comme Bono. Il y a Ludacris et plusieurs... Bono de U2, ah oui? Oui, Bono de U2, effectivement. Nice. Ludacris. Et plusieurs célébrités québécoises. OK. Toutes ces années passées dans le domaine m'ont permis à mettre à contribution mes qualités communicationnelles, mon professionnalisme et surtout, je pourrais dire, mon leadership. OK. Par la suite, ma rigueur au travail, mon souci du détail et mes relations dans le domaine de l'investissement immobilier m'ont amené au métier d'inspecteur en bâtiment. J'ai d'ailleurs complété mes études à l'Institut Grasset et par la suite fondé STS Inspection. Justement, parlons-en de STS Inspection. Ton motto, c'est pourquoi prendre un si grand risque pour un si grand investissement?
Pourquoi est-ce important de faire appel à toi avant justement de faire l'investissement qui, pour plusieurs, c'est le plus grand investissement de leur vie, acheter une maison? Pourquoi il faut faire appel à toi obligatoirement? Effectivement, comme tu l'as dit, c'est un des investissements le plus importants de notre vie. Donc, débourser entre 400 et 700 $ pour faire inspecter une maison, personnellement, je trouve que c'est minime comparativement les problèmes ou les surprises qu'on peut faire face. Oui, définitivement. Puis, c'est pas tout. Il faut choisir un bon inspecteur aussi. Et comme choisir un bon inspecteur, c'est la question que plusieurs personnes se posent, comment choisir un bon inspecteur? Ouais. Pour moi, ce qui est important, c'est avoir des références par rapport à cet inspecteur. Ouais. Pourquoi des références? Pour avoir plus de détails. Si l'inspecteur exige que vous soyez présent lors de l'inspection, la raison pour laquelle, c'est que si vous êtes présent durant l'inspection, vous allez vous familiariser avec la maison. Et aussi, ça sera plus facile pour vous de lire le rapport suite à l'inspection. Fait que là, toi, tu es la personne on tombe en amour avec la maison, là. Puis on est sur un nuage, puis tout ça. Puis là, toi, tu nous ramènes à la réalité, là. La maison que tu achètes, voici les vices qu'elle possède. Et tu nous fais déchanter. Là. Bon, finalement, elle n'est pas si belle que ça, la maison. Moi, avec mes clients, je compare toujours la maison à l'être humain. De la même façon qu'il n'y a pas d'humain parfait, il n'y a pas de maison parfaite. Non, c'est vrai. Mais il y a une solution à tout. Okay? Comme je disais tantôt, il faut toujours s'assurer que votre inspecteur a les connaissances pour valider sa formation académique, s'il est membre d'une association. Et surtout, il ne faut pas choisir un inspecteur par rapport au prix. Non, c'est ça. Parce que c'est quand même une maison qu'on achète, c'est pas une auto, c'est pas une paire de jeans. Non, c'est ça. Et il faut, parce que ça arrive souvent que le monde, ils veulent l'inspecteur le moins cher, parce qu'arriver à l'inspection, c'est... Tu as fini de payer ton notaire, tu as fini de payer tout, le tout. Tu n'es pas sûr si tu veux ton inspecteur ou non. Oui. Mais pourtant, c'est un prix, c'est très peu, comme tu disais tantôt, c'est très peu cher payé par rapport à ce que tu peux avoir comme impact. Effectivement. Justement, j'ai un cas justement que je pense, le gars, il n'a pas fait inspecter la maison vraiment. Il l'a acheté lui-même puis tout ça. Après ça, il a décidé d'enlever un arbre, puis l'arbre était central au terrain. Wow. Il y a eu un énorme dégât d'eau parce que l'arbre, justement, absorbait beaucoup d'eau. Exactement. On va faire une petite pause publicitaire et on revient sous peu. Skin FM 106.3, Montréal. Salut! Allô, viens, entre. Wow, belle maison. Merci. Ah, je peux fermer. Non, c'est correct, je m'en occupe. C'est parce qu'il faut absolument que tu soulèves la poignée et que tu pousses très fort vers la gauche. OK. Bon, je pense que je vais te laisser faire. Je peux-tu la salle de bain? Oui, bien sûr, c'est ici au fond à gauche. Mais quand tu flushes, il faut absolument que tu le tiennes 2 coups vers le bas puis après vers le haut. OK. Écoute, je sais bien que tu te connais un peu en construction, là, mais qui a inspecté ta maison avant que tu l'achètes? C'est moi. Évitez les malaises et faites confiance à STS Inspection pour une inspection commerciale ou résidentielle. Disponible 7 jours sur 7 au 514-781-3126, 514-781-3126. STS Inspection, spécialiste de l'inspection en bâtiment, c'est l'assurance de votre confort. Vous êtes en affaires, vos ventes ne décollent pas, vous avez besoin d'élargir votre clientèle. Ne perdez plus votre temps et encore moins votre argent. Montréal Pluriel est votre solution et pour moins cher que vous ne le pensez. Il n'y a que de bonnes raisons de visiter Encadrement Baroque. Vous décorez votre maison, votre lieu de travail et recherchez des peintures de qualité? Baroque a une grande collection d'œuvres d'art. Vous devez encadrer une peinture, un diplôme, un portrait, un miroir, des images de voyage ou des souvenirs qui vous sont chers? Baroque fabrique des cadres depuis plus de 40 ans. Vous cherchez des professionnels pour agencer votre décoration à vos œuvres d'art? Baroque sont les experts en encadrement fait à la main et sur mesure selon vos besoins de décoration. Encadrement Baroque a déménagé pour mieux vous servir au 6929 avenue du Parc, juste au nord de Beaumont. Notez-le, 6929 avenue du Parc. Stationnement pour tous. Téléphone 514-273-5455. Sur Skin FM, l'excellence a un nom. Et ce nom est Montréal Pluriel. Absolument parler. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin. Entrevue avec Steven Sarrazin, président de STS Inspection. Et comme quoi, il y a des auditeurs qui nous écoutent. Ce n'est pas une conversation dans notre salon. Il y a un auditeur qui m'a demandé plutôt de te poser une question.
La question est, quel est le meilleur moment d'inspecter? Est-ce que c'est après la première visite ou c'est avant d'aller voir le notaire? Oui. Moi, je vous dirais c'est avant d'aller voir le notaire parce que l'inspection, c'est toujours suite à l'offre. Dès qu'on ferait une offre, c'est toujours conditionnel soit à l'hypothèque ou à l'inspection dépendamment. Puis, quand je vous dis, le notaire, c'est toujours à la phase finale. OK. Oui. Ouais. Fait que vraiment à la fin du processus, on inspecte. Exactement. Et on court le risque. On court le risque, exactement. On court le bon risque de justement trouver un défaut à la maison et de ne pas l'acheter et jamais se rendre au notaire, même si on est en amour avec la maison bien raide. Effectivement. Mais comme je mentionne souvent à mes clients, il y a un acheteur pour tout. Tu peux avoir une maison, exemple, qui peut avoir plusieurs problèmes, mais dépendamment du prix que tu l'as payé, ça peut être gagnant aussi. Et dépendamment des capacités que tu as, si tu peux faire les rénovations toi-même, effectivement, à ce moment-là, ça peut être bénéfique. Mais sinon, si vous êtes comme moi puis qui sait écrire avec ses mains, puis c'est à peu près tout, faites affaire avec un inspecteur, et assurez-vous de ne pas payer trop cher pour qu'est-ce que vous achetez. Tes bureaux, Steven, sont situés dans le centre d'affaires Remax Griffintown, qui a été lancé en grande pompe en automne 2013. Parle-nous de ce concept-là, justement. Effectivement, le bureau de STS Inspection fait partie de ce cabinet multidisciplinaire. Oui. À nos bureaux, on retrouve des agents immobiliers, courtiers hypothécaires, courtiers en assurance et directeur marketing, et bien sûr, un inspecteur en bâtiment. D'où vient l'idée d'ouvrir ce cabinet? C'est Thierry Lindor, qui est propriétaire du Remax Griffintown. Nous autres, qu'est-ce qu'on avait comme concept? C'est vraiment la satisfaction du client, plaire au client, travailler pour le client. Le but, c'est que dès qu'un client rentre dans le bureau, il trouve tous les professionnels pour une transaction immobilière, que ce soit courtier hypothécaire, notaire, comme je vous ai dit, ainsi de suite. Fait que c'est merveilleux. Mais les gens n'ont pas nécessairement besoin. Toi, tu te déplaces. Oui. Moi, je ne desserre pas juste le Griffintown. C'est vraiment mon bureau qui est là. Mais moi, c'est tout ce qui est Montréal et les environs. C'est merveilleux de rentrer justement à un endroit. Puis tous les services possibles liés à l'achat d'une maison, vous les offrez tous sur place. Exactement. Donc, je passe à un premier bureau, aller voir mon agent. Je trouve la maison, je vais voir le courtier pour financer. Après ça, je vais voir l'inspecteur pour inspecter. Et finalement, je fais la vente. C'est juste le notaire que vous n'avez pas. Non, on a un notaire aussi. Excuse-moi, je l'ai oublié de le noter. On a le notaire aussi. Et on notarise sur place, mes amis. C'est un merveilleux concept. Le 3737 ressemble à ce concept-là, excepté qu'on est synergique, mais pas autant que vous. Vous, c'est vraiment lié tous à la maison. Exactement, oui. J'ai oublié de vous mentionner aussi, depuis un mois, on a commencé des séances d'information, justement pour instruire les clients, nos clients, par rapport aux transactions immobilières. Écoute, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et c'est un domaine qu'on gagne à comprendre et à connaître parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui ne sont pas des investisseurs nés, mais qui veulent investir. Souvent, ils investissent dans des maisons. Donc, beaucoup de choses à savoir sur l'investissement immobilier, les tendances, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est à faire, à ne pas faire. Et vous pouvez aider les gens à tous ces niveaux-là. Les valeurs de ton entreprise, Steven, sont rigueur, efficacité, transparence, rapidité. Comment est-ce que ces éléments-là te démarquent de la compétition? L'inspection du bâtiment est quand même une des dernières étapes, comme on l'a mentionné tantôt. Lors de mes inspections, c'est important pour moi de mettre mon client à l'aise. De quelle façon? En leur expliquant mon processus, ma façon de travailler. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est comme je compare toujours la maison à l'humain. Puis le fait qu'ils me suivent, je les explique en détail tout mon processus. S'il y a des problèmes, je les explique c'est quoi le problème, la solution. Puis je leur dis souvent que si je n'ai pas la solution aujourd'hui, la solution va être dans le rapport d'inspection. Je prends beaucoup de photos, beaucoup de notes pour m'aider à faire le rapport. Donc, le rapport, tu ne le remets pas sur place? Non, moi, je remets dans les 48 heures suivant l'inspection. Ah, c'est bien ça. Effectivement, oui. Ah, moi, quand j'ai acheté, il m'a remis... Ah, bon, j'aurais dû savoir. Quand j'ai acheté, moi, il m'a remis le rapport sur place. Et justement, sans photo. Ah, OK. Non, moi, il y a des photos. Sans photo. Il m'a expliqué... Moi, j'ai fait ce que je dis aux gens de ne pas faire. J'étais déjà vendu en amour bien raide avec la maison. Le gars, il me dit, il n'y a pas de gouttière. Il faudrait peut-être que tu penses à me négocier. Non. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas mis la gouttière encore. Non, tu vois.
Oui, ben c'est ça. Fait que là, c'est comme j'aurais pu à ce moment-là négocier puis dire comme ça, non, regarde, je veux une gouttière, fait que juste moi le prix de vente en fonction de la gouttière. C'est quand même minimum $1000. Ben c'est ça. Ben, pour raison pour laquelle elle n'est pas encore faite, c'est pas une priorité. Effectivement. Parce qu'une transaction immobilière, c'est souvent le monde sont émotifs par rapport à ça. Ouais. Puis moi, mon devoir à moi, c'est mettre le monde sur terre Ouais. et leur dire, voici tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Tu pètes notre ballon pour que notre portefeuille n'ait pas d'impact. C'est bon, ça. C'est bon. Je vais vous donner un exemple. Hier, en fin d'après-midi, j'avais une inspection, puis la cliente était en amour avec la maison. Ouais. Suite à l'inspection, elle m'a regardé, elle m'a dit « Merci, vous venez de péter ma bulle. Ouais. » Je ne vous pète pas la bulle, je vais juste vous donner les faits. Oui. C'est Qu'est-ce que tu achètes? Puis c'est important de savoir qu'est-ce que tu achètes parce que souvent, si vous achetez la maison pour y habiter, vous pouvez peut-être éventuellement la revendre. Donc, si vous achetez la maison pour faire un investissement, vous allez sûrement la revendre. Dans les deux cas, il ne faut pas payer trop cher. Puis une des manières de ne pas payer trop cher, c'est de faire appel à un inspecteur pour qu'il y ait des mesures objectives de pourquoi vous devez diminuer le prix qui est annoncé. Le prix de vente qui est annoncé, là, il est négociable, vous pouvez le diminuer et un inspecteur vous permet de dire objectivement, voici pourquoi je veux que tu enlèves 5 000 $ au prix de vente. Effectivement. Ben, oui et non. OK. Moi, le rapport que je remets, c'est pour donner les problèmes. Oui. Puis c'est le travail du courtier immobilier qui va faire l'argumentaire. Exactement. OK. Moi, je donne pas de prix, je donne pas de recommandation, je donne juste les problèmes avec la solution. OK. Je donne pas mon point de vue si la maison est bonne et pas bonne. OK. Ça, c'est le travail de l'agent immobilier avec son client. Oui. Mais quoi que, tu donnes des choses tellement objectives que... Effectivement. Si ça prend l'eau et tout ça, je pense que... Le futur, Steven. Qu'est-ce que tu entrevois pour le futur, tes projets d'expansion? Parle-nous de tes 3 à 5 prochaines années. Wow! OK. Vas-y, on a le temps. Prendre un autre 20 minutes. Blague. Pour STS Inspection, en ce moment, la compagnie va très bien. OK. On travaille pour agrandir l'équipe. Oui. Pour quelle raison? Je vais offrir d'autres services. OK. Et aussi, d'ici les 5 prochaines années, avoir le monopole, tout ce qui est inspection résidentielle. OK. Oui. Sans rien de moins. Sans rien de moins, exactement. Je vais être un créateur d'emplois. OK. Et je crois beaucoup au talent de la communauté. OK. Moi, je veux aider aussi la communauté par rapport à ça. Ouais. Ça, écoute, c'est de la musique à mes oreilles. Moi, j'adore les gens qui prennent ce rôle-là au sérieux parce que, justement, notre taux de chômage est plus élevé que les autres communautés, à compétences relativement égales. Nous étudions autant que les autres communautés, donc il n'y a aucune raison que notre taux de chômage soit plus élevé. Maintenant, s'il y a des gens de notre communauté qui décident, eux, on va corriger ce problème-là, et par leur entreprise, ils engagent des gens de notre communauté, bien, on vient de se prendre en main, on vient d'améliorer notre condition par nous-mêmes. Effectivement. Franchement, j'aime ça. Continue. Et entre-temps, je travaille aussi sur des projets en Haïti, OK. tels que le Transporteur, une compagnie dont nous sommes propriétaires avec d'autres associés, Oui. qui a vu le jour environ 2 ans et quelques mois. Oui. Le Transporteur, c'est une compagnie qui permet les gens de voyager entre Port-au-Prince, Gonaïves, Cap-Haïtien. OK. Ce sont des autobus climatisés. Présentement, nous avons 10 autobus qui circulent. OK. C'est entre 30 et 50 personnes. Ah, nice. C'est très bien. Climatisé en plus. Oui, climatisé en plus. Écoute, j'ai été l'année passée, j'y retourne en tout cas, je ne dirais pas quand, là. Ah, OK. Je retourne, mais une des choses, justement, j'ai fait les deux. Une auto, pas de l'année, mais très récente, climatisée, versus une auto qui faut que tu baisses les fenêtres. Non. Et, my God. Pour Haïti, il faut de l'air climatisé. Ah non, définitivement. Ouais. Et aussi, nous sommes propriétaires de l'Escale Pont-Gaudin. Ça, OK. c'est un complexe multiservice dont on retrouve un restaurant, magasin de meubles électroménagers, station d'essence et gaz propane. Wow, c'est où? Ça, c'est au Gonaïves. Au Gonaïves. Dès OK. qu'on rentre au Gonaïves, on voit l'Escale Pont-Gaudin. OK. Puis je tiens à mentionner, ce sont des entreprises gonaïviennes. Nice. ça. Pierre représentant. Exactement, oui. Ouais. Et pour Haïti, ma vision, mes projets à long terme, c'est surtout amener la diaspora à investir en Haïti. Parce qu'Haïti en a beaucoup besoin. Oui, définitivement. Effectivement. Puis pour le transporteur, étant donné qu'on dessert juste le nord du pays, à long terme, les projets, ça serait couvrir Haïti au complet.
Oh, wow. J'aime ça. Est-ce que tu es né ici? Oui, je suis né ici. Tu vois, une des belles choses qui se passe en ce moment, c'est que j'ai jamais vu autant, dans les 3 dernières années, j'ai jamais vu autant de gens qui sont nés ici, qui sont de la diaspora en tant que telle, retourner en Haïti pour leurs vacances, y amener leur famille, puis même maintenant y retourner pour affaires, pour investir. Et on peut blâmer le gouvernement haïtien actuel, on peut les affubler de beaucoup de choses. Mais une des choses qu'ils ont fait, c'est créer une relative stabilité pour que des gens qui sont nés ailleurs décident de retourner, d'y amener leur famille et d'y investir. Ça, on peut dire de Martelly n'importe quoi. Mais ça, son gouvernement a réussi à le faire et c'est un véritable tour de force parce que pendant des années, ils nous ont dit, mais non, pas qu'à Haïti. Nos parents nous disaient, tu peux pas y aller sans nous et tout ça. Et il faut que tu sois... Écoute, paquet de mesures de précaution, de sécurité et tout ça. Et pourtant, moi, j'ai été en Haïti comme au moins 2 ou 3 fois durant les dernières années, Stevens. Et puis, la sécurité. Tu vas le dire, puis t'es revenu, oui. Comme que tu étais en forme. Même avec un petit peu de poids en trop, mais... Merveilleux. Steven, écoute, on est très content de t'avoir à l'émission. Okay. C'est ton émission, reviens quand tu veux. À chaque fois que tu as des choses à nous annoncer, on veut les entendre, puis on veut que tu nous donnes l'exclusivité. Viens nous voir. Pourquoi? Parce que nous, on supporte le talent de chez nous. On supporte les bâtisseurs, les gens qui ont de la vision. Je dis souvent aux gens, vision pas avant d'en marcher. Vision pas, il faut pas acheter l'on côté. Très bien dit. Tu nais avec. Et quand tu as la vision, puis tu la mets en réalité, là, ta vision devient, je n'arrive pas de dire ça fait cher, mais devient une réalité. Ces gens-là, il faut les encourager, il faut parler d'eux, parce que c'est ces gens-là qui changent la réalité sur le terrain. Merci beaucoup, Stevens. Stevens de STS Inspection, mes amis. À quel numéro de téléphone on peut te rejoindre, Stevens? Justement, on est en période d'inspection. Vous pouvez me rejoindre au 514-781-3126. Si vous avez des questions par rapport à l'inspection, des doutes, appelez-moi, j'attends votre appel. Tu as aussi une page Facebook aussi? Exactement, okay. Qui est justement Facebook/STS Inspection INC et ma page web qui sera fonctionnelle dans les prochains jours, oui. stsinspection.com. Vous avez entendu, mes amis, Steven Sarrazin est votre inspecteur. Pourquoi prendre un si grand risque pour un si grand investissement? Avec lui, vous allez pouvoir mitiger ce risque-là et, à tout le moins, savoir qu'est-ce que vous achetez. Merci beaucoup, Stevens. OK. Merci de m'avoir écouté, tout le monde. C'était Steven Sarrazin sur nos ondes, mes amis. Petite pause publicitaire et on vous revient tout en musique, votre émission Montréal Pluriel. Skin FM 106.3, Montréal.